Bonjour les amis, bonjour Martine. Bon matin Vincent! Ça va bien? Oui, toi? Aujourd'hui, on va avoir du plaisir parce qu'on va voir une histoire qui va comme être un petit peu avant la venue de Jésus-Christ, avant la résurrection. Vous vous rappelez, la semaine passée, on a parlé de la résurrection. Aujourd'hui, on va parler de Ésaïe, le prophète qui a annoncé la venue de Jésus-Christ. Oui, c'est ça. En fait, est-ce que tu sais combien de temps à l'avance Dieu avait parlé à travers le prophète Ésaïe pour pas trop. annoncer la venue? C'était 700 ans auparavant que le prophète Ésaïe a parlé au nom de Dieu puis qui a annoncé la venue de Jésus. C'est spécial! 700 ans! Dieu le savait déjà. Dieu, Dieu, il le savait déjà. Alors, avant de se plonger dans cette histoire-là, plus précisément de Ésaïe, on s'en va tout de suite en louange. Yes. Bon matin! Bye bye. Je lis ma BBL et voici ce que j'y vois écrit. Il est dit que je ne suis jamais seule. J'apprends comment J-U-S-U-S descendit vers nous et donne à tout, sans aucun doute, ton meilleur ami. Notre Dieu connaît tous mes besoins, alors je me souviens. Demande, il entend, cherche, il est là. Et quand tu toques, 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 Dieu ouvrira la porte. Demande, il entend, cherche, il est là. Et quand tu toques, 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 Dieu ouvrira la porte. Je lis ma BBL et voici ce que j'y vois écrit. Il est dit que je ne suis jamais seule. J'apprends comment J-E-S-U-S descendit vers nous et donne à tout, sans aucun doute, ton meilleur ami. Notre Dieu connaît tous mes besoins, alors je me souviens. Demande, il entend, cherche, il est là. Et quand tu toques, 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 Dieu ouvrira la porte. Demande, il entend, cherche, il est là. Et quand tu toques, 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 Dieu ouvrira la porte. Dieu ouvrira la porte. Cherche, il est là. Et quand tu toques, 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 Dieu ouvrira la porte. Demande, il entend. Cherche, il est là. Et quand tu toques, 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 Dieu ouvrira la porte. Notre Dieu connaît tous mes besoins, alors je me souviens. Demande, il entend. Cherche, il est là. Et quand tu toques, 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 Dieu ouvrira la porte. Demande, il entend. Cherche, il est là. Et quand tu toques, 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 Dieu ouvrira la porte. Demain matin, vous allez m'apporter des milliers de dollars quand je vais vous vendre aux eaux. Ha 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 ha! 10-4, et on vient de les trouver. Mais ils sont en prison, et le méchant Merlin, il est là. Mais qu'est-ce qu'on a ici? Une espionne. Merlin, nous avons de la visite. Barbie, je savais que tu allais venir. Dites au revoir à vos précieux pet shops. Ha ha! Tu ne réussiras jamais, Merlin. Capitaine Éclair, il va venir nous sauver.
Je serais parti loin d'ici avec tes animaux avant qu'ils nous retrouvent. Qu'on les embarque dans l'avion maintenant. Ha ha ha! Oui, chef! Oui, chef! Au secours! Sauvons-nous! Non, mais Max, qu'est-ce que tu fais? Mais là, le capitaine Éclair est supposé arriver, là, le sauver. Mais il peut pas. Sa cape est dans la laveuse. J'attends après maman, là, pour qu'elle finisse de le laver, là. Regarde, Barbie, il va falloir qu'elle attende. Ah, clairement pas! Hein? Si tu penses que Barbie va attendre, là, tous ces animaux vont être volés. Ils vont être partis. Non, regarde, Capitaine Éclair, il n'y a pas besoin d'une cape. Oui! Oh, t'as-tu déjà entendu parler d'un super-héros sans cape? Moi, oui. Jen! Salut! Yes, c'est l'heure de l'histoire. On jouera plus tard. Hey, Barbie a l'air d'avoir des problèmes dans votre jeu. Oui, disons que notre super-héros y arrive pas, hein? Ouf. Ça me fait penser au personnage de notre histoire. Tu sais, depuis le tout début de notre voyage à travers la Bible, après qu'Adam et Ève ont désobéi à Dieu, mais les hommes se trouvent dans une situation précaire. Le péché est entré dans le monde et le péché a apporté toutes sortes de problèmes. Mais est-ce que tu peux m'en nommer quelques-uns? Eh bien, la maladie. On devient malade à cause du péché. Et la mort? Eh bien, je crois qu'on est confiné de Dieu, séparé de lui à cause du péché. Exactement. La maladie, la mort, la séparation d'avec Dieu. Hey, et tout le mal qui nous entoure à cause du péché, les chicanes, les guerres, la tristesse et l'angoisse. Ah, s'il y a bien quelqu'un qui a besoin d'un super-héros, c'est bien nous, les êtres humains. Et c'est pour ça que Dieu a fait une promesse à Adam et Ève. Oui, je me rappelle! Il allait envoyer quelqu'un pour écraser la tête du serpent et leur sauver des péchés. Exactement. Un super-héros, mais sans cape. Mais imagine, le peuple, il attend ce sauveur depuis maintenant des centaines et des centaines d'années. J'imagine qu'ils sont fatigués d'attendre tout ce temps. Quand est-ce qu'il va arriver? Il va avoir l'air de quoi? Et comment on va savoir que c'est lui? Eh bien, Dieu a décidé d'encourager son peuple. Et il leur a envoyé un homme. Son nom est Ésaïe. Ésaïe, on l'a vu la semaine passée, c'est lui qui a eu une vision. Eh bien, Dieu a parlé à Ésaïe et il lui a dit toutes sortes de petits détails sur ce sauveur qui allait venir. Ô peuple d'Israël, ne soyez pas découragés. Dieu, il vous est pas oublié, tu sais. Dieu, il va envoyer ce sauveur qui a promis. Mais qu'est-ce qu'il va faire quand il vient? Eh bien, il sera né d'une vierge. Et sa vie va être remarquée par la douceur et l'humilité. Il va apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Il va prendre soin des désespérés. Et il va libérer ceux qui sont enchaînés. Et mieux encore, imagine, les aveugles, ils vont voir. Et les boiteux, ils vont sauter et bondir de joie. Wow! C'est trop génial. Oui, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Mais soyez pas tristes, il s'en vient, notre sauveur. Quand il vient, il va supprimer la mort. Et il va essuyer toutes les larmes de nos yeux. Il va mourir pour nous, pour prendre notre place. Et c'est par lui que nous pouvons être sauvés. Hey, c'est pas du tout comme ça que j'imagine un super-héros. C'est vrai, Max. Quand on pense à un super-héros, on imagine quelqu'un qui arrive avec puissance et des pouvoirs spéciaux pour faire des exploits spectaculaires. Mais ce sauveur que Dieu a envoyé est arrivé en humilité. Dans le fond, il n'y avait ni beauté
et rien d'éclatant pour attirer nos regards. Dans le fond, ce Sauveur a même été abandonné et rejeté par les hommes. Mais il n'est pas venu pour être populaire ou connu. Il est venu pour servir et donner sa vie. Jennifer, c'est quoi le nom de ce super-héros? Jacob, on parle de Jésus. Tu sais, Jésus est notre héros parce qu'il a accompli ce qu'aucun homme ne pouvait faire. À la croix, Jésus a porté les péchés de tous les hommes. Il a porté même tes fautes à toi, Jacob. Mais 3 jours plus tard, il est revenu à la vie. Jésus, il a vaincu la mort. Et il a fait ça pour toi, Jacob, Max, Marie-Jade, et pour toi, les amis à la maison. Il a fait ça pour vous, pour que vous soyez libérés de la puissance du péché, que vous soyez pardonnés et que tu sois sauvé d'une mort loin de Dieu. J'ai de la misère à croire que quelqu'un m'aimera à ce point. Jésus a choisi de souffrir et de mourir pour moi. C'est juste wow! Je l'aime vraiment. C'est vrai qu'il est un héros, mon héros. Mon héros aussi, Jacob. Est-ce qu'il est le tien? Revenons la semaine prochaine pour découvrir un nouveau roi qui n'est pas comme les autres. Bonne semaine tout le monde! Hey, je suis vraiment contente de te retrouver encore ce matin. Ensemble, on va repratiquer nos versets qu'on a vus, puis j'ai même un défi pour toi aujourd'hui. Tu te souviens du verset qu'on a vu la semaine passée? Ça dit « Revenez à l'Éternel, lui qui est votre Dieu, car il est plein de grâce, il est compatissant, il est lent à la colère, il est riche en amour. » Joël 2, verset 13. Allez maintenant, fais les gestes avec moi. Revenez à l'Éternel, lui qui est votre Dieu, car il est plein de grâce, il est compatissant, il est lent à la colère et il est riche en amour. Joël 2, verset 13. T'es vraiment bon. Maintenant, je te propose mon défi. Tu te souviens du verset de Hébreux 1, verset 1 à 2? Ça dit « À bien des reprises. » T'es prêt? On le fait. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. Hébreux 1, versets 1 et 2. T'es excellent. Je suis fière de toi. T'as bien mémorisé. Continue de te pratiquer. Bonne semaine! Alors, on est déjà rendu à notre segment Top Chrono. Vincent, t'es prêt? Je suis vraiment prêt. Alors, ce matin, on a chacun un bol rempli de pompons. Dans ce bol-là, il y a des pompons multicolores et il y a aussi 5 pompons noirs. Et on a aussi une paille. Alors, quand on commence le chrono, on enlève le couvercle, on répand tous les pompons sur la table. Il faut souffler les pompons multicolores à l'extérieur de la table tout en gardant les 5 pompons noirs. T'es prêt? Je suis prêt. OK. Alors, On va partir ça. 3, 2, 1. OK. 3, 2, 1, go!